Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Parlons-en. Voici les titres de ce mardi. Le plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza, accepté par Israël. Quelle sera la réponse du Hamas au plan de Donald Trump pour mettre fin, selon lui, à la guerre à Gaza? Parmi les premières réactions, à l'absence de celle du Hamas officiellement, celle de l'autorité palestinienne qui reconnaît, je cite, les efforts sincères et déterminés de Donald Trump pour mettre fin à la guerre. Plusieurs pays arabes ou musulmans, dont l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Turquie, saluent dans un communiqué commun le rôle du président américain et ses efforts sincères visant à mettre fin à la guerre. Même son de cloche du côté du président français Emmanuel Macron, qui écrit sur X que le Hamas, je cite, n'a pas d'autre choix que de libérer immédiatement tous les otages. Et à l'instant, Benyamin Netanyahou réaffirme qu'il n'a pas du tout, je cite, accepté un État palestinien dans ses discussions avec Donald Trump. Cela étant dit, bonjour Mélina Huette. Bonjour Pauline. Quel degré de réalisme a ce plan proposé et validé selon Donald Trump par le président américain? Mais là, on commence à le voir un petit peu avec les réactions qui tombent. Un plan qui est tellement vague que chacun y trouve un petit peu son compte. Et du plus grand jour de l'histoire de la De la civilisation. civilisation, ouais. Merci beaucoup Mélina. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce plan Trump pour Gaza et les questions toujours en suspens. Le Hamas a 72 heures selon la deadline fixée par le président américain pour répondre à ce plan. Un président Trump préoccupé par ailleurs par un autre sujet, le risque de shutdown dans son pays. 22 morts et un gouvernement dissous, le bilan de 5 jours de mobilisation à Madagascar. Le bilan est celui de l'ONU, le renvoi du gouvernement, la décision du président malgache Ange Raswell dont les manifestants réclament la démission. Des manifestations qui ont lieu depuis jeudi dernier dans la capitale Tananarive, inspirées des mobilisations kenyanes ou encore népalaises. Ce mouvement de contestation baptisé Gen Z est né sur les réseaux sociaux. Il est jusqu'ici sévèrement réprimé. Et c'est aussi sous la bannière Gen Z qu'on manifeste au Maroc depuis plusieurs jours, un mouvement aux revendications là encore très sociales. Voilà pour l'essentiel de l'info, parlons-en, on continue juste après ça.